Nous avons tous peur de quelque chose, mais nous sommes nombreux à avoir peur des mauvaises choses. Et si penser qu'Allah nous interdit d'avoir peur est une erreur, comprendre ce que notre Coran nous apprend sur la vraie crainte à avoir nous sauvera la vie, et sans aucun doute. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis contente de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode. Et pour cet épisode-là, j'ai choisi un sujet que j'ai pas encore abordé, en tout cas pas de manière singulière, et c'est le sujet de la peur. La peur, la crainte, appelle ça comme tu veux, mais la peur, ça résumera un peu tout. Et on aura l'occasion, en tout cas au cours de cet épisode, de décortiquer un petit peu les différentes peurs finalement qu'on doit avoir ou éviter. Et la peur, on peut pas vivre sans peur. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Je pense que quand quelque chose justement est indispensable dans notre vie, ou quelque chose en fait on peut pas s'en défaire, eh bien on aurait tort de ne pas y consacrer du temps pour réfléchir, pour comprendre, pour se prémunir et pour agir correctement. Je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Certes, ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, et il est notre meilleur garant. » Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les touchera. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur à travers ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Tiré de sourate Ali Imran, ayah 173 à 175. Alors, ces ayats-là, je les ai sélectionnés parce que, déjà, il y a beaucoup d'ayats dans le Coran qui parlent de la peur, de la crainte. Et celles-là m'ont marqué parce que ça parle des autres. Ça parle des autres et en plus, dans cette ayah-là, Allah vraiment est en train de mettre en scène, il est en train de nous montrer une scène qui arrive typiquement aujourd'hui, en fait, de gens qui viennent mettre en garde des croyants au sujet de ce que les autres disent d'eux, de ce que les autres pensent d'eux, de ce que les autres statuent sur eux. Et typiquement, c'est ça. Ceux à qui on a dit, donc comme dans la ayah,
Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Donc les gens se sont rassemblés contre vous, se sont réunis contre vous et craignez-les. En gros, mais il faut avoir peur d'eux. Et ce genre de crainte-là, aujourd'hui, c'est criant, en fait. Il y a que ça. Les médias, la censure, même des fois dans la vie de tous les jours. T'as vu, les gens, ils commencent à parler de toi, tu devrais faire attention. On est baigné dans cette peur-là, de ce que les autres disent, de ce que les autres font. Et Allah est en train vraiment de contextualiser ça en disant, mais les gens, en fait, se réunissent contre vous, en fait. Ils sont un bloc contre vous, ils sont trop nombreux, craignez-les, genre, aie peur. Et la personne qui vient mettre en garde, elle a pas forcément une mauvaise intention, hein, parce qu'on a tendance, quand on entend ça, à se dire que c'est des gens mauvais, etc. Pas forcément. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. Des fois, cette personne a peur, elle a tellement peur qu'elle vient transmettre sa peur à d'autres, et du coup, on baigne tous dans la peur, et voilà, ça profite à celui de qui on a peur. Et Allah nous donne, je trouve, une grande aide en nous parlant de ça, en nous mettant en scène exactement ce que chacun peut vivre au quotidien par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de te faire de dessin avec l'actualité, avec les injustices qu'il y a dans le monde. Bah, on est en plein dedans, en fait. On est en plein dedans. Aujourd'hui, parler, on te dit, attention, de ce qui pourrait t'arriver, en fait, parce que tu as osé parler, parce que tu as osé donner ta pensée, parce que tu as osé parler de la vérité, dénoncer le faux. C'est quand même grave. Et Allah, ici, vient nous rassurer. Non, en fait, faut pas avoir peur. Et la réponse à donner. Donc c'est ça qui est beau. Allah nous met en garde, il nous prévient, et il nous dit quoi faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit, en fait? Il dit, les personnes, en tout cas, les croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils entendent ce genre de phrase, déjà, leur foi augmente. C'est la première chose qu'il dit, la foi augmente. C'est comme pour te dire, ok, tu vois, là, t'es sur la bonne voie. Et ensuite, ils répondent, Allah nous suffit. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Donc, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc Allah nous suffit, et quel meilleur garant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette phrase-là, elle est très, très, très riche. Elle est très forte. Elle est puissante. En fait, on pourrait résumer la foi à cette phrase-là. Il y a tout, en fait, dedans. Allah nous suffit, en fait. Ça suffit. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. En gros, ces gens-là dont tu me parles, mais qui sont-ils? Et Allah, en plus, donc, on se contente pas de dire Allah nous suffit. On décrit pourquoi Allah nous suffit. Mais c'est le meilleur garant, en fait. C'est le meilleur chez qui tu peux déposer ce que tu as à déposer. Parce que tu sais qu'il le gardera. Et il se contentera pas de le garder, il va le bonifier, il va l'améliorer, il va le rendre excellent. Et il va te le rendre quand tu en auras besoin. C'est ça un vrai garant. Il assure tes arrières. Tu peux te reposer sur lui. Eh bien, ça, en fait, ça devrait nous enseigner beaucoup de choses. Ça devrait nous rassurer. D'accord? Et Allah dit, en plus de ça, ceux qui répondent ça, ceux qui pensent ça, qui intériorisent ça, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils repartiront avec des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une rahma, une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit eux, mais il n'y a aucun mal qui pourra les toucher. Je parle du vrai mal, le mal, en fait, qui nous détruit. Il dit, le mal ne pourra pas les toucher. D'accord? Et surtout, parce qu'ils ont suivi ce qui plaît à Allah. Et là, il y a les mots-clés. Normalement, quand on est un croyant, quand on est un être humain, quand on a le souci de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pense de nous, quand on entend satisfaire Allah, plaire Allah, adorer, ça doit faire tilt dans notre tête. Ah, c'est de ma mission qu'on parle. C'est de ma mission de vie. C'est de ce qui est censé animer ma vie. Donc quand Allah parle de la satisfaction liée à lui, je dois tout de suite en fait me redresser et l'air de dire ah quoi, qu'est-ce que je pourrais bien est-ce qu'il y a une astuce de plus pour qu'Allah soit satisfait de moi? Je prends. D'accord? Et c'est certainement pas en ayant peur des autres déjà. Et après dans la ayah 175, il nous explique en fait le pourquoi de tout ça, la stratégie derrière tout ça. Il dit tout ça là, c'est Shaitan, encore une fois, encore lui. Genre, en gros, faut pas l'oublier lui. Faut pas oublier qu'il est dans le tableau et que quand votre papa Adam
alayhi salam est descendu sur terre et n'est pas descendu tout seul. Et est descendu avec celui qui avait promis qu'il ne le lâcherait pas d'une semelle jusqu'à la fin des temps. Il est descendu avec celui qui a traversé toutes les générations des êtres humains. Il a vu tous les êtres humains depuis Papa Adam alayhi salam à maintenant. S'il y a bien quelqu'un qui a une connaissance de l'être humain, c'est lui. Donc, on a tort de ne pas se rappeler de sa façon d'agir. Et Allah, régulièrement, nous donne des infos. Parce que lui, il connaît Shaitan. Il dit, toi, Shaitan, t'as vécu avec lui que le temps de ta vie. Hein. T'as pas vu tout ce qu'il a fait avant. T'as pas vu tout ce qu'il a fait dans les lignées, les générations avant toi. Dans tout. Faut se dire, Shaitan, il a assisté à toutes les guerres, à toutes les injustices, à tous les problèmes, tous les conflits, toutes les jalousies, toutes les maladies du cœur, de l'âme et tout qu'il y a eu. Il a tout vu, tout. C'est pas un doctorat qu'il a des vices de l'être humain, c'est plus que ça. Donc Allah, lui, le connaît. Donc, on a tout intérêt à écouter. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tout ça là, toute cette stratégie. Donc c'est « ذَلِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ » Donc là, ici, on a les mots-clés de shaitan, la peur, khawf, et awliya'ahu. D'accord? Donc ses alliés, ses amis. Donc, on peut le comprendre dans plusieurs sens. On peut le comprendre dans le sens, shaitan fait peur à ses alliés, c'est sa façon d'agir. Ceux qui sont avec lui, il instaure la peur chez eux. Et il y a aussi, il fait de sorte que ses alliés à lui vous fassent peur aux autres. Donc c'est vraiment une chaîne, vous voyez, il y a une chaîne de vertueuses et il y a une chaîne qui est son contraire. Et bien Shaitan, c'est ça, c'est le vice. Qu'est-ce qu'il fait? Il instaure la peur chez des gens. Et il fait de sorte que ces gens instaurent la peur chez les autres. Et c'est la boucle. Et on finit finalement à avoir peur de gens qui ont déjà peur de Shaitan. Est-ce que tu vois en fait à quel point ça sent pas bon tout ça. Et à quel point en fait c'est un vrai bourbier. Donc Shaitan fait peur à ses adhérents et vous fait avoir peur de ses adhérents. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit quelque chose de simple. Fala takhafuhum. N'ayez pas peur d'eux. Là pour le coup c'est une injonction. Faut pas. Arrête tout de suite. Et à la place, comme l'être humain ne peut pas vivre sans crainte, sans peur, il nous propose une crainte qui est saine. Et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Une crainte qui est saine. Il dit « Wa khafuni in kuntum mu'minin » mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Allah nous demande en fait finalement de tout prendre et de lui ramener ça à lui. Parce que moi, donc Allah, je saurai quoi faire de votre peur. Je saurai vous apaiser dans cette crainte. Je saurai vous rendre le meilleur de ce que vous m'avez confié. C'est quelque chose de très important à cogiter. Et c'est très rassurant déjà de se dire, la peur elle est là, de toute façon, j'aurai toujours peur dans ma vie. Je peux pas vivre sans peur. D'accord? Tu as peur de quelque chose. Tu as peur d'être en retard au travail. Tu as peur que ton enfant se blesse. Tu as peur que tes parents tombent malades, par exemple. Tu as peur de te faire virer du boulot. Tu as peur de rater un examen. Tu as peur d'avoir un accident. C'est ce qui fait que tu conduis correctement et que tu grilles pas les feux rouges et que tu laisses les priorités. C'est la peur. Et pourtant, est-ce qu'on pourrait dire « Ah, mais c'est horrible, c'est impossible de vivre comme ça dans la peur, je peux pas vivre... » Est-ce que tu te lèves un matin en te disant « Mais je peux pas vivre en ayant peur d'être en retard au boulot, je peux pas vivre en ayant peur que mon fils tombe dans les escaliers. » Bah non, tu vis avec. Mais qu'est-ce que tu fais de cette peur-là? Tu agis? Est-ce que juste, j'ai peur d'être en retard au boulot et tu restes figé, tu bouges pas? Bah non, j'ai peur d'être en retard au boulot. Résultat, je mets mon réveil à l'heure, je me prépare, j'ai sorti mes avis la veille et je pars. C'est tout. Si tu voyais quelqu'un aujourd'hui en train de pleurer, se morfondre, se recroqueviller comme ça, trembler, en train de dire, et là tu lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur que mon fils tombe dans les escaliers. Là on va dire je sais pas, prends des mesures, mais une barrière. Si tu habites dans un endroit où il y a des escaliers à l'intérieur de la maison, je sais pas, prends tes mesures. Pourquoi tu vas pas rester ici assis à regarder, à pleurer toute la journée? C'est l'effet que ça te ferait si tu voyais quelqu'un se morfondre pour ça. Allah, c'est ce qu'il nous demande. Il nous dit, ne reste pas tout seul dans ta peur. Déjà, n'aie pas peur des mauvaises personnes et ne reste pas tout seul dans ta peur. Viens vers moi. Viens vers moi
on va voir ensemble qu'est-ce que tu peux faire. Voilà, donc là c'était une longue entrée en matière au sujet de la peur. Finalement, la seule crainte, c'est pour ça que j'ai nommé l'épisode comme ça, la seule crainte que tu dois avoir, quelle est-elle? Vu que de toute façon tu vas avoir peur, de toute façon tu vas craindre. Qu'est-ce que tu dois craindre? Et là, normalement, tu as déjà ta réponse. Qui est-ce que tu dois craindre? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir que la crainte d'Allah, c'est quelque chose de très sain. J'ai vraiment conscience du fait que quand on emploie ce vocabulaire-là, peur d'Allah, crainte d'Allah, il y en a parmi nous que ça dérange. Faut dire ce qui est. Ici, on dit la vérité, n'est-ce pas? Et on dit une vérité qui aide. C'est pas une vérité pour taper ou dire « Oh, regardez, il y a des gens dans... » En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Chez Coran de mon cœur, c'est pas notre tasse de thé. Même quand tu te sens visé, et là je te le dis, écoute bien, hein, même quand tu te sens visé, c'est toujours pour ton bien. On peut pas vivre dans notre vie en disant ah mais non, faut rien me dire, faut rien me faire, il y a qu'Allah qui juge. De nous à nous, il faut des moments où on met le curseur vers nous et on se regarde vraiment droit dans les yeux, dans la glace, et on se dit franchement là t'as fauté. Là, t'as fait n'importe nawak, comme diraient mes enfants. T'as fait n'importe nawak. Accepte, c'est tout. Parce que si tu n'acceptes pas, si tu ne te regardes pas, tu n'avances pas. D'accord? Ça me fait penser à une ayah que j'ai déjà abordée. Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adira. Donc l'être humain, il est parfaitement connaisseur de lui-même. Et quand bien même il se cherche des excuses, Allah le dit, il dit, de toi à moi. Tu sais quand t'as fait n'importe quoi. Tu sais quand tu t'es trompé, et tu sais aussi quand t'as fait du bien. Quand bien même tu te cherches des excuses, ce qu'Allah nous dit c'est, cherche toutes les excuses que tu veux, mais pitié, au moins de toi ne te mens pas à toi-même. Parce que si tu te mens à toi, c'est fini en fait. Il y a plus d'issue. Si tu te mens à toi-même, tu n'acceptes pas, genre t'es seul avec toi-même, et même là tu te dis, oui mais on m'a cherché aussi. Oui mais j'avais pas cette intention-là. Mais là, reconnais, c'est tout en fait. Donc, je dis tout ça pour dire vraiment, c'est important de ne pas se sentir visé de manière... faut se sentir visé de manière saine. Je parle vraiment par rapport à mes épisodes, là, pour le coup. Si jamais tu entends quelque chose, tu reçois une parole, un verset, quoi que ce soit, et que ça te fait l'effet de « Oh, mais c'était pas marrant, là, à recevoir, ça me fait quelque chose. » Prends-le du bon côté. C'est une opportunité. Personnellement, moi, quand j'ai ce genre de sentiment-là, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça me permet de faire pause, de me dire pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi ça me dérange ça? Peut-être que j'ai ce problème, en fait. Et là, j'essaye d'éradiquer ça. Mais si j'avance, tout va bien, personne me dit rien, tout va bien. Ben non, en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et il faut bouger. Moi, j'apprécie énormément, par exemple, les moments où mes parents font des remontrances. Déjà parce que je sais qu'ils le font de manière bienveillante, mais parce que je me dis, ils me rendent un énorme service. Ils me permettent de corriger quelque chose à huis clos, entre guillemets, et de façon à ce que quand le rideau, qu'il faut s'imaginer dans une pièce de théâtre, tout ce qu'on doit régler avant, les costumes, le décor, les répliques, etc., on peut encore se tromper tant que le rideau il est pas levé. Mais une fois que le rideau il est levé, là, il y a plus, c'est compliqué en fait. Donc on fait de sorte qu'il y ait de moins de failles perceptibles pour ne pas attirer l'attention des autres et parce que c'est pas marrant que nos défauts soient exposés. Là, faut faire pareil. Et je me dis qu'on a l'occasion de se remettre en question et voilà, d'avoir ce petit pincement où on se dit là ça m'a fait mal, ça m'a fait quelque chose quand même, il y a un petit électrochoc de se dire alhamdulillah ya Rab que ça s'est passé là. Comme par exemple là quand tu écoutes l'épisode, bon j'espère que tu reçois pas trop de pics quand même chez moi, mais on sait jamais, mais même si c'est le cas, sache, en tout cas je te dis ça part d'une très bonne intention, et ce qui est beau c'est que quand tu écoutes quelque chose comme ça, tu es seul. Il n'y a pas 36 000 personnes qui sont là à te regarder, à te juger. Donc dans ces moments en tout cas, moi je dis alhamdulillah. Moi ça m'arrive tout le temps quand je lis le Coran par contre, c'est ça qui est beau aussi, on est seul avec le Coran et pourtant on a vraiment l'impression de quelqu'un qui nous dit là t'as vraiment fauté hein. Bah typiquement ce genre de ayala quand on dit l'être humain il est parfaitement connaisseur de lui-même et quand bien même on cherche des excuses. Et là on pense à hier quand quelqu'un nous a dit quelque chose, on dit ouais mais c'est elle qui m'a cherché aussi. Et là on se dit non, ton Coran c'est comme s'il te dit arrête, tu sais que tu t'es trompé, tu lui as mal parlé ou bien tu l'as blessé ou t'as pas écouté ce que cette personne t'a dit. Admets
Quand je vois ce genre de verset, moi, c'est ce que ça me dit. Je baisse la tête et je me dis, c'est vrai. Là, dans cette situation-là, il fallait que j'admette. C'est vraiment beau, en fait, la remise en question. Bon, j'ai fait une longue parenthèse. Une longue parenthèse pour dire que il faut se défaire de ces stéréotypes-là, que la crainte d'Allah, la peur d'Allah, c'est quelque chose de négatif. De se poser la question, pourquoi Allah il me fait peur avec l'enfer dans le Coran? Pourquoi Allah il nous fait peur avec des châtiments et des choses comme ça? Je sais pas, est-ce que tu demanderais à la loi ou au juge, mais pourquoi vous me faites peur avec cette phrase-là, en cas de fraude ou je sais pas quoi, vous encourez tant d'amendes et tant de trucs de prison? C'était pas la peine de le dire. Pourquoi tu me fais peur avec ça? Mais ils sont obligés de le dire, les juges. Et la loi, on est obligé de préciser. Parce qu'en cas de débordement, on va se regarder. Si c'est quelqu'un qui te fait subir cette injustice, tu vas regarder la personne, en fait, vous allez vous regarder, et là, tu vas dire, mais appliquez la sentence. Et là, on va dire, non, je veux pas lui faire peur avec ça. Typiquement. C'est comme quand tu as un contrat avec quelqu'un, une entreprise ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas des contrats où dans les clauses, il n'y a pas écrit en cas de résiliation, en cas d'annulation, en cas de conflit, en cas de désaccord, en cas de démission, je sais pas quoi. Il y a toujours la clause de en cas où ça se passe mal. On est obligé de le mentionner. D'accord? Eh bien, est-ce que quelqu'un qui lit ce contrat va se dire, mais pourquoi tu me menaces avec ton en cas de résiliation là? T'es en train de supposer que je vais résilier? Ou t'es en train de supposer qu'on va avoir un conflit? Pourquoi tu parles de ça? Parlons des choses positives. Non, là tu vas dire, c'est obligé de citer ça. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Et pour cause, les choses finissent très souvent en conflit. Le mariage aussi en est un exemple. Il y a plein de choses en fait où le jour où on le contracte, on pense pas que ça va s'arrêter, mais le jour où ça s'arrête, tout le monde se regarde et tout le monde justement cherche dans les textes qu'est-ce qui va être de son côté et l'arranger. Donc, avoir peur, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose, mais la seule situation où avoir peur est toujours sain et on gagne toujours dedans, c'est lorsque c'est dirigé vers Allah. Donc encore une fois, quand tu dois confier quelque chose, confie à Allah. Confie à Allah tes affaires. Tes peurs, confie-les-lui à lui. Tes peurs, dirige-les vers lui. Et il y a de quoi faire. Si c'est pour avoir peur, il y a vraiment de quoi faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelles sont les peurs finalement que l'être humain, il a toujours, ça on en a déjà parlé, mais là où j'ai envie d'appuyer, c'est la peur du regard des autres. La peur du qu'en dira-t-on. La peur, par exemple, des fois qu'on se rappelle pas de nous, qu'on soit oublié, qu'on soit insignifiant. La peur aussi des fois de dire la vérité, parce qu'on a peur de perdre les gens, on a peur de les vexer, on a peur qu'ils s'éloignent. Donc des fois, je vais pas dire la vérité à quelqu'un, elle est en train de se tromper, ou elle est en train de manquer quelque chose, ou je le sais, mais j'ose pas le dire parce que comment elle va le prendre. Là, pour ça, tu dois savoir comment conseiller la personne et comment dire les choses. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur ça, l'art de conseiller. As-tu appris à conseiller? Et aussi, les moyens de communication que le Coran nous enseigne, j'en ai fait un épisode aussi. Si on combine toutes ces capacités, toutes ces astuces, tous ces skills, c'est déjà facile. Et si malgré tout la personne, elle a du mal ou elle est vexée, là encore ça te renvoie à ce que je t'ai dit tout à l'heure. La personne, quand elle sera seule avec elle-même, elle se rappellera de ça. Sur le coup, c'est pas tout le monde qui accepte les choses, c'est pas tout le monde qui saute de joie comme Omar ibn Khattab qui était content, heureux à l'instant T quand on lui disait ses défauts. Ça, c'est un level très élevé qu'Allah nous le donne, parce qu'il faut demander, faut rêver, qu'Allah nous le donne. C'est un niveau, c'est un high level. Le moment où la personne émet une critique positive ou négative, ou te donne un conseil, ou te dit juste que t'as fauté, par exemple, c'est la vérité, tu dis juste la vérité. Quand dans ce moment-là, tu arrives à regarder la personne et limite à ressentir un sentiment de reconnaissance, mais plus envers la personne, tu lui serres la main, merci, franchement, merci pour ce que tu viens de me dire, tu me permets d'être mieux en fait. C'est pas tout le monde qui maîtrise ça. On demande à Allah de l'atteindre. Moi, j'aimerais bien atteindre ce niveau un jour. Faisons tous doigts ensemble d'y arriver. Parce que franchement, ça, quand on a ça dans notre artillerie, et on devient très fort. On devient fort dans tout en fait. On devient des super personnes et on affronte mieux les épreuves. On réussit mieux. On adore mieux Allah. On a de meilleures relations avec les gens et on se détache parce que quand la personne va nous dire la chose, tout va venir comme quelque chose de positif et on va se dire vas-y envoie, limite t'as pas une critique à me donner là
dis-moi. Je fais ça avec mon père des fois. Je dis, papa, t'as pas une remontrance à me faire, ça va? Tu trouves que... Des fois il dit pas. Donc c'est important. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que toutes ces peurs-là, la peur du regard, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de dire la vérité, de perdre les gens, en fait, tu n'es pas obligé de supprimer complètement ces peurs-là. T'es pas obligé de les supprimer. Ce que tu peux faire, c'est juste les transformer, les mettre, en faire un gros tas, et les rediriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je choisis d'aller vers Allah. Et ça donne quoi? Ça donne, il faut plutôt que j'ai peur du regard d'Allah, le regard qu'Allah pose sur moi. Et là normalement c'est censé nous secouer un peu plus, sachant qu'Allah nous regarde tous, et chacun vraiment, il se concentre sur chacun en même temps. Imagine, vraiment ferme les yeux, pense et imagine là tout de suite à l'instant T, pendant que moi je te parle et que tu m'écoutes, que Allah nous regarde. Il te regarde, allez, te regarde. Moi je dois me dire qu'Allah me regarde. Là tu vois, là tout de suite là, l'idée de me dire qu'Allah me regarde, je suis en train de me dire par exemple, j'espère que je parle correctement de lui. J'espère que je me trompe pas dans ce que je dis de lui. J'espère que je n'ai pas, je n'ai pas lésiné. Je me retrouve pas dans une situation où je dis j'en ai pas assez dit comme bien sur lui. Ça amène à plein de choses en fait. Quand je sais qu'Allah me regarde, là je continue à parler, mais j'ai vraiment peur qu'ils soient pas contents. C'est une bonne peur en fait. Et comme j'ai cette crainte-là, ça te bénéficie à toi. Parce que de cette peur-là naît des choses positives. Parce que de cette peur-là va naître justement le fait que jamais j'aurais envie de t'insulter. Jamais j'aurais envie de te blesser. Jamais j'aurais envie de te dire quelque chose qui te servira négativement. Parce qu'Allah me regarde. Je ne peux pas en fait. C'est comme si je m'étais, je me suis mis des cadenas sur ces mauvaises choses. Et si je flippe un petit peu, je change de donne, ou bien je me trompe et je mets le pas là où il faut pas, eh bien, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, en échange, comme on dit, Allah est le meilleur garant, en échange, Allah t'enverra toujours quelque chose pour te faire dire, pour te rappeler, attention, tu te trompes là, d'accord? Tu dépasses ce qu'il faut pas dépasser. C'est magnifique la crainte d'Allah en fait. Donc, transformer cette peur-là, comme j'ai dit, t'es pas obligé de supprimer ces peurs, tu les transformes, tu les diriges vers Allah. Donc tu as la peur du regard d'Allah. Et peur de quand dira Allah, au lieu du quand dira-t-on, quand dira Allah. Oui, parce qu'Allah, il parle de nous. Il parle de nous avec qui? Avec ses anges. Il parle. Et qu'est-ce que tu penses qu'il dit? Ça, si tu veux le savoir, regarde tes actions. Tout ce que je fais là, ça se discute là-haut. T'imagines si Allah et les anges sont en train de discuter de mauvaises choses qu'on fait? Ou imagine la joie de se dire, là, les anges, ils sont en train de parler de bonnes choses que j'ai fait. Et on a plein de hadiths où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle des discussions que les anges ont à nos sujets. Des discussions qu'Allah a au sujet des anges. Et c'est très beau parce que Allah, il sait tout. Il n'a pas besoin de discuter de ça, il sait, il pourrait garder toute l'information avec lui et se dire, mais pourquoi vous me parlez? Déjà, je sais. D'accord? Mais non, ils écoutent, ils discutent. Les anges vont vers Allah dire, on a assisté à une assise où les gens parlaient de toi. Ah oui, il y avait qui? Il y avait une telle, un tel et tout. Donc les noms remontent. T'imagines d'être mentionné là-bas en bien? Ça doit être notre souci. Donc moi, j'ai peur de quand dira-t-on là-bas. J'ai peur du quand dira Allah. Quand diront les anges. Ça me titille. Je préfère cette peur-là que la peur de qu'est-ce que les autres peuvent bien se dire là-bas de moi, ou qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser de moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que les gens ont à penser de moi si je ne me pose pas la question de ce qu'Allah pense de moi? Pareil, l'être humain, il a naturellement la peur qu'on ne se rappelle pas de lui, la peur qu'on l'oublie, la peur d'être insignifiant. Eh bien là, plutôt que la peur par rapport aux êtres humains, tu peux avoir peur, j'ai peur qu'Allah m'oublie. Et il y a des versets où Allah se parle de ça. Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Se soucier toujours de ce que les autres vont dire, c'est oublier Allah.
Et oublie Allah, il t'oublie. Et quand Allah t'oublie, là, je te laisse faire un dessin, une dissertation sur ce que ça donne de la vie de la personne. C'est compliqué de vivre dans un monde, dans une vie, dans cette dunya, quand Allah t'oublie. Pas dans le sens, il te donnera plus ta subsistance, il te donnera plus à manger, il va couper ton oxygène. Ok, toi, tu m'as oublié, allez, on coupe les interrupteurs, on éteint tout. Tu sais, comme certains injustes font à nos frères et sœurs opprimés. Ils coupent l'essence, coupent le gaz, coupent l'électricité, coupent l'eau. Allah, il fait pas ça. Et pourtant, il y en a qui font des actions, il y a des injustes qui ont des comportements où si nous, on était aux commandes, on leur couperait tout, on les foudroie et c'est fini. Parce que c'est trop dur d'accepter l'injustice. Allah, dis-toi qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Tu crois que ça lui fait quoi de voir des êtres humains qui osent s'autoriser quelque chose que lui s'est interdit alors qu'il est Rabbul Alamin? C'est vraiment le summum de l'insolence. Le summum de l'insolence. Et pourtant, Allah regarde et il a pas coupé tout ça. Donc, la peur que Allah subhanahu wa ta'ala nous oublie. Ça c'est une peur saine. Parce que ça me force à me rappeler toujours d'Allah. Et ça m'aide à me dire, si les autres m'oublient, et après? Et ce qui est beau dans le fait de craindre qu'Allah nous oublie, c'est qu'Allah, forcément, on veut qu'Allah pense à nous, on veut être dans le viseur d'Allah, on veut être dans ses bonnes grâces. Eh bien, il y a quelque chose de miraculeux qu'Allah fait quand il se souvient de toi, quand il se rappelle de toi, quand il te mentionne en bien, quand tu as fait de lui ton meilleur garant. Il fait de sorte que les gens t'aiment, les gens pensent à toi, les gens ne t'oublient pas. On se rappelle des gens par leurs actions, leurs bonnes actions. On se rappelle des gens comme ça. Eh bien, si un jour dans ta vie tu penses à quelqu'un, cette personne, je l'aime, je vois qu'autour d'elle, les gens l'aiment, tout ce qu'elle dit, les gens aiment, tout ce que cette personne fait, les gens aiment, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, eh bien là, tu peux te dire, tu peux vraiment affirmer ça. Même si t'as pas de certitude, tu peux affirmer, cette personne, Allah l'aime, ses anges l'aiment, c'est pour ça que les gens l'aiment. C'est un bon indicateur. Je parle pas d'aimer parce que voilà, on parle pas des stars là et tout ça et tout, où tout le monde les... Ça c'est de l'adoration, c'est autre chose, hein. C'est pas de l'amour. Ces gens-là, ils les aiment pas, hein. D'accord? Moi, je parle du vrai amour en Allah. Il y a des personnes, tu les regardes, tu les aimes. Elles parlent, tu les aimes. Et tu sais, dans ton cœur, tu sens, tu peux même être envieux de cette personne dans le bien, bien sûr, en ne voulant pas, bien sûr, que cette personne régresse ou tombe. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'Allah doit l'aimer, cette personne-là? Tu te dis, mais qu'est-ce que les anges, ils doivent l'aimer, cette personne-là? Ça déborde, en fait. Cette personne, elle transpire cet amour qu'Allah lui porte. Et quand Allah aime quelqu'un, c'est impossible que les êtres humains ne l'aiment pas. Après, on fait pas l'unanimité. Mais c'est impossible que la majeure partie des gens ne l'aiment pas. Bah ça, c'est un bon indicateur. Donc là, ça aussi, c'est un genre de crainte qui occupe bien. J'ai peur, en fait, de ne pas être aimé d'Allah. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Pareil, j'ai le fait d'avoir peur de dire une vérité, plutôt peur de vexer. Bah, en fait, là aussi, tu peux te dire, plutôt que d'avoir peur de ça, tu peux avoir peur qu'en fait, justement, d'avoir privé la personne d'une vérité qui aurait pu la sauver. Et tu peux avoir peur parce que tu vas rendre des comptes sur ça le jour J, avec J majuscule, le jour du jugement, le J-Day, tu vois. Parce que ce jour-là, Allah, il va te demander des comptes, il va te dire, mais en fait, moi, je t'ai montré une vérité sur cette personne-là. Parce que je lui ai montré plusieurs fois cette vérité à cette personne, mais elle n'arrive pas à la voir. J'ai fait de sorte que toi, tu la vois bien. C'était pour que tu ailles lui dire. C'était pour que tu l'aides. C'était pas pour que tu la regardes comme ça et pour que t'aies peur. Donc en fait, la conséquence de ta peur, c'est que cette personne, elle s'est encore plus enfoncée dans cette bêtise-là. Tu as une part de responsabilité, t'as un pourcentage. T'as des intérêts à payer. C'est pas des intérêts qu'on te verse, c'est des intérêts à payer le jour du jugement pour n'avoir pas dit la vérité alors que tu l'as vu. Après, il faut choisir comment on dit. Mais non, il y a des choses, tu sais pertinemment, cette personne-là, si tu lui dis cette chose, ça va l'aider, mais t'as tellement peur que tu te retiens. Et tu observes la personne se perdre. On a une expression au Sénégal qui dit ça, d'ailleurs, qui dit c'est ton ami qui t'aime vraiment, qui va te dire va te laver si tu sens mauvais. D'accord, c'est
Voilà, il y a ça, il y a aussi la laine dans la bouche, par exemple, et tout. De toute façon, c'est cette personne-là qui va te le dire. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a tellement le souci de comment les gens vont te voir. Elle a tellement le souci de ta réussite qu'elle ne veut pas, en fait, que des tares, des failles, du mauvais soient visibles sur toi et soient même visibles de toi-même. Donc, en fait, ça peut paraître cru, quelqu'un qui vient te voir et te dit, écoute, tu sens mauvais, va te laver. Mais au final, cette personne, elle t'a rendu service. Parce que si, en fait, elle te le dit pas, et là, tu vas dans une assemblée, elle te le dit pas, et là, tu vas en réunion, elle te le dit pas, et là, tu vas vers, voilà, des gens qui, eux, vont pas te faire de cadeaux, eh bien, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a exposé à plus de personnes. Avec cette chose-là qu'elle a vue. Et toi, peut-être, tu l'as pas remarqué. Alors que si vous êtes toi et cette personne, et elle te le dit, mais c'est beaucoup plus simple à régler. C'est plus simple à régler. Et là, quand tu vas apparaître devant les autres, ni vu ni connu. Et il y a que toi et elle qui savent. Et ben avec Allah, faut faire pareil. Il y a que toi et Allah. Et Allah, il va pas te balancer aux autres. Il va pas aller dire, vous savez pas, il y a 5 minutes comment elle était, elle, ou comment il était, lui. Laissez-moi vous dire. Non, Allah ne fera pas ça. Il a dit qu'il est le meilleur garant. Il garde. Voilà une crainte qu'il faut avoir. Donc, je pense que là, déjà, t'as un peu plus de matière. En fait, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que le jour du jugement, personne ne se souciera de moi. D'accord? En termes d'être humain. On le sait dans le Coran. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Donc le jour où l'être humain, la personne, l'homme, va fuir son frère, va fuir sa mère, son père, va fuir ses amis, son épouse, son époux, etc. Tu vas voir des gens que tu connais le jour du jugement et tu vas spécifiquement, eux, tu vas les fuir. Parce que comme ils te connaissent, t'as peur de quoi? Là, ce jour-là, on aura une grande peur. T'as peur de ne pas avoir assez de hasanat, t'as peur d'avoir trop de sayyi'at, tu as peur en voyant une personne que tu connais, qu'elle vienne vers toi te demander, tu peux me rajouter des hasanat s'il te plaît. Donc en fait, dès que tu vois quelqu'un que tu connais, tu vas fuir. C'est horrible, hein. Ouais, il y a des gens qui vivent déjà ça sur Terre. Des personnes, elles voient des gens qu'elles connaissent, elles fuient. Les personnes qui n'aiment pas avoir trop de monde, on vous aime. Donc, et ce jour-là, on va fuir en fait. Et je me dis, ok, donc cette personne dans la vie, on était tout le temps ensemble, voilà, etc. Le jour J, elle va me fuir. Alors pour quelle espèce de raison je vais me morfondre, avoir peur de ce qu'elle pense de moi ici? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça, j'ai envie de dire, faut le conscientiser pour faire de sorte même nos plus proches, ne pas avoir peur de ce qu'ils pensent de nous. Soucions-nous de ce qu'Allah pense de nous. Et quand on se soucie de ce qu'Allah pense de nous, ce que les autres pensent, c'est réglé. En fait, ça se règle parce qu'Allah, du coup, Allah, ce qu'on lui donne, il le multiplie. Quand on lui confie quelque chose, en récompense, il dit « J'assure tes arrières. Attends là, je m'en occupe. » Mais du coup, faut y penser. Donc, le jour du jugement, personne ne se souciera de moi, de ce que je pense, de ce que je dis, de mon physique, de mes richesses. Personne n'aura mon temps. En fait. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, maintenant, comme je sais qu'au final, ça va être comme ça, pourquoi est-ce que j'en profite pas, j'anticipe pas? D'accord? En fait, faut se dire, le jour du jugement, il y en a un seul dont le jugement ne me quittera pas du regard, par contre. Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui, en fait, ce sera le juge, le seul juge ce jour-là. Voilà. J'aurais vraiment même l'impression qu'il n'a de soucis que moi. Tellement, en fait, je serais concentrée sur mon livre de comptes. J'aurais l'impression que ce jugement, il m'est réservé qu'à moi. Que les fautes qui vont être exposées, ça va être que les miennes. Que j'aurais l'impression vraiment d'être le protagoniste. Et effectivement, Allah met ce jour-là le sentiment pour chacun d'être, la personne va se surinquiéter pour elle-même. Donc, comme ce jour-là va se passer comme ça, pourquoi est-ce que j'anticipe pas? Pour alléger un petit peu ce que je peux alléger. Et ça me fait penser à la parole « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Donc, nous venons d'Allah, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Cette phrase qu'on dit quand personne décède, qu'on dit aussi quand il nous arrive quelque chose de difficile. C'est important de se rappeler l'essentiel. Je viens d'Allah, je retourne à lui.
Donc en fait, c'est lui au début, Allah. C'est lui à la fin, Allah toujours. Alors pourquoi ce ne serait pas lui aussi entre les deux? Pourquoi? Pourquoi est-ce que genre on se voit à la ligne de départ, on se voit à l'arrivée, et entre-temps, je te connais pas, tu me connais pas, hein? Mais comment tu vas faire en fait? Vu qu'il est il est la base, il est la solution, il est le début, il est la fin. Tu penses que tu vas réussir en fait en lui disant j'ai pas besoin de toi ou en te détournant de lui entre les deux? En fait, c'est horrible. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu te pièges tout seul en fait. C'est ce que Shaitan il a tenté de faire et ça n'a pas marché. Donc ce serait dommage de reproduire des erreurs qui sont certaines en fait. La force, c'est de n'avoir peur de personne à part Allah. La vraie force, c'est d'avoir peur d'Allah seul. Parce que quand on a peur, on a tendance à penser que c'est une faiblesse. Quand on a peur d'Allah, ça se transforme en force. Avoir peur d'Allah, c'est ne pas supporter la simple pensée de le décevoir. Mais comme tu savais, comme j'ai peur de te décevoir, ya Allah, c'est ce que tu dois te dire. Cette pensée, elle me tétanise, elle me paralyse, elle suffit en fait à me déprimer. Et ya Allah, en plus tu as la grandeur de ne pas me châtier à chaque fois que je fais des bêtises, à chaque fois que je me trompe. Tu continues à me donner de l'oxygène qui me fait respirer, tu continues à me servir ma nourriture, tu continues à me donner ma subsistance, tu continues à me maintenir ma santé, tu continues à préserver ma famille. Tu as la gentillesse de me laisser continuer mon chemin dans cette vie sur terre. Et du coup, avec tout ça, c'est très dur d'imaginer que tu puisses être déçu de moi. C'est ça, en fait, qu'on doit penser quand on marche dans cette vie, quand on avance. Donc, dans la vie, il faut vraiment avoir une balance saine entre espoir et crainte. C'est là où je voulais en venir. Parce que là, quand tu m'entends parler de crainte depuis tout à l'heure, on se dit, oui, avoir peur, c'est vrai, mais il faut pas avoir peur H24. Effectivement, faut une balance entre la peur et l'espoir. On ne peut pas vivre sans peur. Parce que sinon, on ferait tout ce qu'on veut. Et on ferait beaucoup de mal aux autres, surtout. Et on ne peut pas vivre aussi sans espoir. Sinon, on n'avance pas non plus. On n'avance pas, on reste figé. D'accord? On démarre le trajet, la peur elle arrive, on reste tétanisé. Et au bout il y a le paradigme, on se dit j'ai peur. Non, faut avancer. C'est l'espoir qui va te faire avancer, l'espoir en Allah qui te fait avancer. D'accord? Donc Allah il alterne ces sentiments-là. C'est ça qui est magnifique dans le Coran. Parfois il nous dit de le craindre, souvent même, et c'est pour notre bien. Et parfois il nous demande de ne pas avoir peur. Pas de lui, mais de manière générale. Wala takhafi wala tahzani. La takhaf inna Allah ma'ana. Donc, il nous demande de ne pas avoir peur, parfois. Et là aussi, c'est pour notre bien. En fait, il faut faire une balance entre ne pas trop prendre la confiance dans cette vie, quoi, pour le dire simplement, et ne pas aussi baisser les bras. Si j'ai trop peur, je baisse les bras. Si j'ai trop d'espoir ou zéro peur, je prends la confiance, d'accord? Donc, c'est les deux. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu, qu'on parcourt les endroits ou plutôt les termes qu'Allah emploie pour parler de la peur. Parce que là, on a, en français, on est limité. On dit peur, crainte. Et à part ça, il y a d'autres mots. Frayeur, torpeur, stupeur. Il y a plein de mots pour dire peur aussi. Et bien, en arabe, il y en a encore plus. Et tu te doutes bien que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus agréable, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus beau. Et dans le Coran, il y en a plein de synonymes, de champs lexical de la peur. On va pas tous les voir, bien sûr, mais les plus grands, en fait. Les principaux. Qui, genre, si t'as besoin de savoir, c'est ceux-là. Le mot au premier qui te vient sûrement en tête, c'est khawf. Khawf, khafa, yakhafu. Donc khawf. Khawf, c'est la peur. Tous, en fait, c'est la peur, tous ceux qu'on va citer, mais chaque fois, il y a une particularité. C'est ça qui est magnifique avec l'arabe et avec, donc la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, khawf, quand tu entends khawf, c'est appréhender, c'est s'inquiéter, c'est redouter. En d'autres termes, c'est la peur de ce qui va arriver. D'accord? Ça, c'est le générique. J'ai peur de ce qui va arriver. Donc déjà, ce dont j'ai peur n'est pas encore là. Je l'imagine, ça va arriver. D'accord? Une autre forme de peur qu'on a, c'est khashia. D'accord?
D'ailleurs, dans la ayah, c'est ce qu'Allah emploie. Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Donc là, il n'a pas dit fakhafuhum, il a dit fakhshawhum. Et après, Allah dit fala takhafuhum wa khafuni. Donc Allah, il n'emploie pas le même terme pour dire n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Il emploie un terme différent de ce que eux ont employé quand ils disaient ayez peur des gens qui se réunissent contre vous. Donc, khawf, on a dit que c'était la peur de ce qui va arriver. C'est l'appréhension, l'inquiétude. Khashya, d'accord, fakhshawhum, donc ayez peur d'eux, c'est la frayeur en fait, c'est la frayeur. C'est le fait d'avoir peur du mal contenu dans quelque chose. Là, c'est très important la nuance, parce que quand tu dis, là j'imagine, j'ai pas pensé à te le dire, mais là je pense que ça peut être bien de prendre des notes, de faire papier stylo, parce que comme il y a beaucoup de mots, j'imagine que quand on écoute comme ça peut se mélanger et tout, et que tu sois mémoire auditive, visuelle, etc., c'est bien de combiner tout. J'écoute, je note, voilà, comme ça, ce qui est visuel, je trouve, et ce qui est posé et bien organisé, s'imprime mieux, d'accord ? Faut vraiment tout combiner pour se mettre les chances de notre côté. Et dans ce sens, quand tu verras ces mots-là dans le Coran, chaque fois que tu verras un de ces mots-là, tu vas te dire, ah, là, ici, c'est cette peur-là. Pourquoi? Etc. Et ça amène beaucoup de pistes de réflexion. Je reprends. Donc, la khashya, d'accord? Fakhshawhum, ayez peur d'eux. Là, on sait, comme on parle de la frayeur, et qu'on parle de la peur, du mal contenu dans quelque chose, eh bien, on voit que cette peur-là, dont Allah parle, quand ces gens parlent en disant « Les gens se sont réunis contre vous, ayez de la frayeur pour eux, ayez peur de leur mal. » D'accord ? Donc là, on comprend que c'est pas une mise en garde comme pour dire ayez peur de la vision que les gens ont de vous. C'est pas une peur saine là. On comprend que c'est pas c'est pas la peur qui nous aide le plus, on va dire plutôt. C'est pas qu'elle est pas saine, c'est la peur. C'est une peur qui nous aide pas, surtout quand c'est dirigé vers un être humain, d'accord ? Donc khashya, c'est la peur du mal dans quelque chose. Ensuite, on a une autre forme de peur, c'est ça. D'ailleurs, le mot se ressemble, et c'est khashara. Donc khushu'a, khashara, la racine de khushu'a. Et quand on entend khushu'a, on se dit ouais, il y a une forme de peur dans le mot khushu'a, mais ça ne veut pas dire que peur. Khushu'a, le mot doit te rappeler. C'est un mot qu'on emploie quand on parle de l'état dans lequel on est dans la prière, par exemple, ou quand on lit le Coran. On dit qu'on est en khushu', je ressens du khushu'. Et dans le khushu', donc khasha'a, la racine khasha'a, c'est une peur qui détend. C'est particulier. Cette peur-là, elle détend tes os. Elle détend tes muscles, elle détend ton cœur. C'est une peur qui va avec la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa splendeur, ça. C'est l'état dans lequel se trouve celui qui lit le Coran avec profondeur. C'est l'état dans lequel normalement on doit être en prière. Le khushu', c'est l'humilité. C'est le recueillement. Quand on est humble, il y a une forme de peur. J'ai peur, en fait, de me prendre pour ce que je ne suis pas. J'ai peur d'être plus royaliste que le roi. J'ai peur, en fait, de ne pas rester à ma place, entre guillemets, d'en faire trop. L'humilité, c'est beaucoup de choses. Et dans l'humilité, il y a une forme de crainte. Une crainte de prétendre à ce qui ne m'appartient pas. D'accord ? Humble, l'humilité. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est humble, on l'aime automatiquement. C'est aussi le recueillement. Donc, quand je me recueille dans quelque chose, il y a une forme de peur. La peur de perdre du temps, la peur des futilités, la peur d'être submergé. Quand j'ai peur d'être submergé, je me recueille, je me recroqueville. Et je me recueille, et c'est quel recueillement qui est le plus apaisant? C'est quoi? C'est un recueillement, je suis là tout seul comme ça? Non, c'est le recueillement où je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec mon Coran, dans ma salat. Donc ça, la khushu', dis-toi que c'est la peur qui détend, c'est la peur qui fait du bien, d'accord? Donc on a vu khawf, la peur de ce qui va arriver, l'appréhension, l'inquiétude. On a vu al-khashya,
Donc c'est la peur du mal contenue dans quelque chose, donc en un mot, la frayeur, d'accord? On a vu khushu', c'est la peur qui détend, c'est l'humilité et le recueillement. On a aussi taqwa. Là, tu vas me dire que taqwa, il est souvent traduit par avoir la taqwa, c'est la crainte d'Allah. C'est vrai et pas assez vrai en même temps, je dirais pas faux, mais pas assez vrai. Parce que taqwa, ça vient de la racine wiqaya, donc tu vas le trouver à wa, a, ya. Tu peux aussi des fois le trouver à ta, qa, ya, mais la plupart du temps c'est wa, qa, ya, wiqaya. Et cette peur-là, c'est quand on parle de taqwa, il y a la notion dedans de protection, de précaution. Donc c'est se préserver, c'est se protéger par crainte d'Allah. C'est très subtil aussi. En fait, faut se dire que la taqwa, ce sont les actions qui sont prises, qui sont mises en place en conséquence de la peur. Il y a la notion vraiment de la conscience. C'est pour ça que je pense que la compréhension, la traduction qui se rapproche le mieux de taqwa, c'est le fait d'avoir conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai tellement la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala que je prends mes précautions sur ce qui pourrait m'éloigner de lui. Je me préserve, je me protège parce que je crains Allah. D'accord? C'est aussi très subtil. Si tu veux imager la taqwa au quotidien, d'accord? Parce c'est vrai que quand on le renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala, machallah, c'est tellement grandiose que des fois on a l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable. Mais en fait, la taqwa, on en a au quotidien. Hein. Regarde, par exemple, c'est typiquement le fait que de fermer ta porte à clé en sortant de chez toi, ou quand c'est le soir et que tout le monde va au lit et voilà, tu fermes la porte à clé. Eh bien, cette précaution-là que tu prends, ça, c'est de la taqwa. Il y a de la protection. Il y a une conscience. J'ai tellement conscience du fait de mettre ma famille à l'abri que je ne peux faire autre chose que fermer la porte à clé. D'accord? La taqwa, en fait, faut se dire que c'est une réaction logique aux choses. Ok? C'est avoir une conscience, une pleine conscience des choses. C'est exactement le type de crainte qui fait que on fait attention aux choses d'une manière particulière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à papa Adam alayhi salam et à son épouse maman Hawa alayhi salam, n'approchez pas cet arbre. Il a dit wala taqraba hadhihi shajara. Il n'a pas dit ne mangez pas de cet arbre, il a dit ne vous approchez pas. Pourquoi? Parce que il y a une précaution en fait à prendre. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est exactement ça qu'Allah emploie ici. C'est la même façon aussi quand il dit wala taqrabu zina. Donc là c'est un exemple un peu plus dur. Ne vous approchez pas de la fornication. Et on comprend en fait pourquoi il insiste là-dessus. Parce que en fait une fois que c'est devant, c'est compliqué. Il faut penser au feu. En fait on te dit pas ne te brûle pas, on te dit pas ne touche pas le feu, on te dit ne t'approche pas. Quand tu vois ton enfant qui s'approche de la gazinière, en fait, la phrase que tu lui dis, c'est pas « ne te brûle pas ». Parce que si tu dis « ne te brûle pas », tu supposes que la personne, elle s'est déjà approchée et elle va essayer. Et là, tu lui dis « ne te brûle pas ». T'as presque envie de dire « mais si tu entendais un parent dire ça à son enfant, ça va t'énerver. Tu vas te dire « comment ça, ne te brûle pas ?» Mais ne t'approche pas déjà, tire-le. Quand ton enfant commence à s'approcher de la gazinière, commence à s'approcher d'un feu, t'attends même pas qu'il avance plus. Tu le tires. Il peut crier, pleurer, se rouler par terre, tu vas dire non mais tu t'approches pas. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui peut se passer s'il touche. Même en s'approchant, ça commence à être chaud. Eh bien, c'est cette crainte-là qu'Allah nous enseigne dans Taqwa. J'ai tellement conscience des choses que je suis tellement concentrée, j'ai tellement la conscience d'Allah qu'en fait, je ne m'approche même pas de ce qui pourrait risquer de susciter sa déception à mon sujet. Tu vois où ça va? Donc, et en fait, là j'ai envie de dire, quand on comprend ça, vraiment arrêtons de dire pour les choses qu'Allah nous interdit de faire, oh mais t'inquiète, je gère, ça va aller. Ou la phrase typique, ah mais c'est dans le cœur. Ça c'est vrai, c'est dans le cœur, mais c'est aussi dans les faits. Tu peux pas seulement dire, ah mais ce que je pense c'est dans le cœur.
J'ai dit cette parole, mais dans mon cœur, je pensais pas. Non, en fait, non, arrêtons tout de suite. Arrêtons de dire t'inquiète. Ça marche pas, en fait. Ou bien, non, mais c'est bon, on va se contrôler, on n'est pas des animaux. Ceux qui disent ça pour quand on leur dit qu'il faut une tierce personne quand un homme et une femme sont ensemble. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une rencontre, des rencontres avec la même personne en vue d'un mariage, en fait, quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas rester seul, il t'a pas donné un conseil, il t'a sauvé la vie. C'est très important. Et Allah le dit, wala taqrabu, ne t'approche pas. C'est pas pour faire jojo, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour t'enquiquiner. C'est pour ton bien. Et tous ceux qui ont franchi la limite et qui ont fait l'irréparable, entre guillemets, à un moment donné, ils en étaient pas là. À un moment donné, ils se sont juste approchés. Et au moment où la personne s'approche et tu lui dis hey, il va dire mais j'ai pas touché, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais t'es trop proche. Oui, mais j'ai pas touché, tu peux pas me punir, tu peux rien me dire. Effectivement, à ce moment-là, je peux pas te réprimander parce que tu n'as pas commis le mauvais, mais tu es en train d'aller vers. D'accord? Donc ton enfant, s'il se brûle, la première pensée qu'il va avoir, c'est pourquoi est-ce maman elle me regardait depuis tout à l'heure, pourquoi elle m'a pas empêché? Et là, tu vas attendre que ton enfant il dise mais c'est bon, j'ai pas touché là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je te demande même pas si t'as touché ou pas, je t'ai dit t'approches pas, point barre. Et à ce moment-là, on n'a pas on n'accepte pas les pourparlers longtemps là, on n'accepte pas de pinailler. En fait, là, on est même très, très tranché. Tu t'approches pas, point. Ne discute même pas. Parce qu'on a conscience des choses. Donc, arrêtons de dire ok, c'est pas grave, je gère. Et voilà, on va se contrôler, ça va. Non. Et je pense juste à tes enfants quand ils s'apprêtent à faire quelque chose de dangereux. S'ils te disent la phrase « T'inquiète maman », est-ce que tu les crois? Tu les écoutes même pas. Tu les regardes même pas en fait. Tu leur donnes pas l'heure. Tu leur dis « Non mais ça m'intéresse pas ce que tu viens de dire. Tu fais pas, c'est tout. Tu t'approches pas. » Tu vas pas être là à écouter leurs excuses. Eh bien dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours il écoute les excuses de plein de gens qui se croient meilleurs que tout le monde, qui se croient plus intelligents, qui croient que t'inquiète. Mais qui tu es en fait pour dire que tu ne vas pas tomber dans le mauvais? Qui es-tu? Si t'as pas la crainte d'Allah, tu vas tomber un jour. Ça c'est sûr. Tu vas tomber dans l'irréparable. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Tu as essayé de prendre un raccourci. Donc non et non. En fait, faut accepter les choses. C'est très important. Donc là, taqwa. Donc taqwa, tu vois, c'était un long truc. Allah le mentionne beaucoup dans le Coran. Fattaqullah. Donc fattaqullah, quand la prochaine fois que tu le liras, tu ne le liras pas seulement en te disant craignez Allah. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? C'est la conscience d'Allah. Avant même que la chose, là, elle traverse ta tête, là, elle est en train de se cuisiner. Conscience d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah pense de ça? Pense de moi au moment où je pense à ça même. Je ne l'ai pas encore fait. D'accord? Ensuite, il y a encore 2 autres mots. On va passer dessus rapidement. Il y a rahb. Donc, rahaba, c'est une forme de peur. Et ça, c'est une peur très, très profonde. C'est la peur qui nous fait perdre les plaisirs de ce monde. Dans les plaisirs de ce monde. En fait, j'ai tellement peur que j'arrive même pas à apprécier les choses. J'ai peur de les perdre, etc. En fait, quand tu dis rahaba, c'est vraiment se sentir menacé. C'est être complètement apeuré. C'est une peur intense. Donc là, dans les degrés de peur, celui-là, c'est le plus délétère, on va dire. C'est vraiment être perdu dans sa peur. Et typiquement, c'est la peur qui concerne Banu Israël. Et aujourd'hui, on en voit beaucoup de leurs descendants encore, qui agissent comme ça. J'ai pas besoin de faire de dessin. En fait, c'est des gens qui ont ils ont perdu la peur de l'enfer. Ils ont plus peur de l'enfer. Et ils le disent ouvertement en plus. Ils ont perdu la motivation pour le paradis. Ils n'ont même plus la peur de ne pas y aller, en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui reste? Et ils ont aussi perdu la crainte d'Allah, n'en parlons pas. Ils le disent carrément. J'ai entendu, pas plus tard que cette semaine, un d'eux dire
c'est parce qu'on désobéit à Dieu, puisqu'ils disent par là, qu'on est le peuple élu. En fait, nous on choisit si on fait ci, on fait ça. On a décidé que. Donc ouvertement, les dignes descendants de leurs ancêtres, et bien sûr on généralise pas, je parle vraiment de ceux qui pensent comme ça, ils célèbrent vraiment l'insolence de leurs ancêtres. Ces ancêtres-là qui, soit dit en passant, ont tué le plus de prophètes, ont reçu le plus de prophètes, ont reçu le plus de miracles, ont reçu le plus de bienfaits. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et eux, du coup, quand il n'y a plus la crainte de l'enfer, il n'y a plus la motivation du paradis, il n'y a plus la crainte d'Allah, il reste quoi? Il reste cette dunya. Il reste que ça. Et dans cette dunya-là, en réponse, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont peur. Ils vivent dans la peur. La peur de manquer. La peur d'échouer. La peur de... Voilà. Ils sont plus dans l'expectative. Si tu n'as même plus peur de ton avenir, et que tu penses qu'à ton présent, même ton présent, tu vas avoir peur tout le temps. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on regarde leur comportement, c'est le comportement de gens qui ont peur. Et c'est pour ça que ça leur fait faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Donc voilà une peur malsaine. Tu vois, quand je te parlais de peur saine, et la peur malsaine. Parce que la peur qu'on a envers Allah, c'est pas cette peur-là. C'est pas cette peur-là qu'Allah nous demande d'avoir vis-à-vis de lui. La peur qui te tétanise au point où tu peux même pas, eux, on pourrait dire, il leur reste que cette dunya. Et même cette dunya, ils ont trop peur pour en profiter. En tout cas, ils font semblant s'ils en profitent. Donc cette peur-là, qu'Allah nous en préserve. Et enfin, on a, parmi tant d'autres, il y en a encore beaucoup plus que ça, je pense qu'il y en a peut-être une vingtaine de mots différents pour signifier la peur, en arabe. Il y a al-wajl, de la racine wajala. Et cette peur-là, elle est particulière aussi, c'est la peur qu'on a après que la chose se soit passée. C'est la peur d'après les faits. Et là, on pourrait se dire, mais attends, la chose, elle est passée, pourquoi j'ai peur? Eh bien, c'est la peur des conséquences. C'est la peur de la chose, elle est faite, en fait, et tu as encore peur. Tu es dans l'expectative de ce qui pourrait arriver par rapport à cette peur. Et si tu devrais dire un mot pour cette peur-là, c'est limite, c'est un peu être peureux, et c'est le fait de frémir, d'accord? Et ça peut, c'est pas forcément négatif, là. Quand tu l'entends comme ça, tu peux te dire, ah, c'est négatif. Non. Parce qu'Allah le mentionne quand il parle des croyants. Il parle de par exemple, les gens, إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Lorsqu'Allah est mentionné, lorsqu'ils se rappellent d'Allah, wajilat qulubuhum. Donc là, wajala est mentionné, le verbe, leur cœur frémisse. Et là, tu comprends, quand tu comprends wajala, c'est-à-dire que leur cœur a peur des conséquences. Leur cœur a peur après les faits. Et effectivement, cette peur-là, on en a besoin dans notre vie. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, par exemple, quand tu lis un verset qui parle de comment les croyants doivent être. Et là, je pense à Surat Mu'minun, par exemple. Qad aflaha al-mu'minun. Donc, on réussit vraiment al-mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Donc là, tu vois, t'as khasha'a qui revient. Ceux qui, dans leur prière, sont en recueillement, sont, voilà, dans cette crainte, cette belle crainte, en fait, cette humilité. Donc ceux qui s'éloignent des futilités, des paroles qui servent à rien, des futilités, la perte de temps, mais surtout c'est vraiment la futilité parlée, quoi. Discussion inutile, ce qui a servi à rien. Et tout ce qui est futile est forcément délétère au final. S'il n'y a pas d'utilité, c'est que ça dessert. Eh bien cette parole-là, quand on la lit, qu'est-ce que c'est qu'avoir cette peur? Ou ajal. Qu'est-ce que c'est que d'avoir le cœur qui frémit? Qu'est-ce que c'est que d'avoir peur des conséquences de quelque chose que j'ai fait? Eh bien, par exemple, je suis en train de prier et je récite cette ayah et dans ma tête, je me dis, ah mince, j'ai fait ça l'autre jour là, avant-hier. J'ai eu une discussion stupide, futile, ça servait à rien. Et au final, quand c'est futile, comme ça sert à rien, ça nous emmène vers des mauvaises choses. L'être humain, il stagne jamais. Soit il avance, soit il recule. Et ben, quand c'est futile, on tombe plus facilement, par exemple, dans la médisance. On tombe plus facilement vers la calomnie. On tombe plus facilement vers, voilà, les futilités, en fait. C'est tellement délétère. Et ben, tout ça, ce sont des choses auxquelles je pense après. Et qu'Allah ne nous prive jamais de ce genre de peur-là.
Parce qu'une fois que l'action elle est faite et que j'ai plus peur, c'est encore pire. On peut se dire, mais c'est fait, on va pas en parler pendant 10 ans. Et on avance. Ça, c'est gravissime. Parce qu'en fait, on sait que les actions sont inscrites. Les actions, tout ce qu'on fait là tout de suite, il y a des anges. À droite et à gauche, eux, leur seul job, c'est papier, stylo, j'écris. Et crois-moi que si nous devions, j'avais vu cette parole une fois, si nous devions fournir aux anges le papier avec lequel ils écrivent, l'encre avec lequel ils écrivent, eh bien on ferait bien attention. On ferait très attention. On choisirait le meilleur papier et on leur donnerait peut-être même pas beaucoup de papier. Parce qu'on a tellement peur qu'ils écrivent qu'on ferait attention. Et l'encre aussi pareil. On leur donnerait une encre de qualité pour anticiper. D'accord? Donc en fait, cette crainte-là, qu'Allah ne nous en prive pas. Qu'on ait toujours la conscience de ça. J'ai fait mes actions, le but aussi c'est pas d'être tourmenté, par tout ce qu'on fait tout le temps sans s'arrêter. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le pardon. C'est pour ça qu'on demande pardon à Allah, pour pouvoir avancer. Parce que si on demande pas pardon, on se morfond dans les choses, on n'avance pas en fait. Le but quand tu as fait quelque chose de mal, ce n'est pas de rester et de ruminer. Regretter, c'est une chose. Mais rester dans la dépression par rapport à ça, par rapport à ce mal-là, tu vas te perdre en fait. Tu peux pas rester là à te morfondre. Tu corriges. Et la correction, ça commence par demander pardon. Si ça inclut une autre personne, tu recherches son pardon. Tu t'excuses, tu corriges, tu effaces, tu répares. Et après t'avances. Mais ça, le jour où on l'a plus, qu'est-ce qui nous reste? Je fais du mal à qui je veux. Je me fais du mal à moi aussi. Je fais ce que je veux. Je ferai pas du mal à Allah, ça faut bien se mettre ça en tête. Et j'avance. Mais un jour, ça va me rattraper tout ça. Et là, ça va faire mal. Alors que quand j'ai encore dans le cœur cette crainte de... Franchement, je regrette ce que je lui ai dit hier. Franchement, je regrette cette discussion futile que j'ai eue avant-hier. C'est ça, en fait, Al-Wajal. Je lis le Coran, je récite dans ma prière, je parle avec quelqu'un qui me fait un rappel, par exemple, et là, je me remets en question et dans ma tête, je m'attriste, en fait, de me dire, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Et comme j'ai ce regret-là, comme j'ai cette peur des conséquences de mes actes, eh bien, je vais chercher à en faire quelque chose, je vais chercher à les réparer. D'accord? Donc, c'est la crainte qu'on doit avoir quand on lit une ayah du Coran et qu'on sait pertinemment qu'on ne l'applique pas. C'est très important. D'accord? Et ça peut être plein, des ayahs qui parlent de la prière, qui parlent du hijab, qui parlent du bon comportement, qui parlent de la médisance, qui parlent du commerce, qui parlent de l'honnêteté, qui parlent des dettes. En fait, toutes ces choses-là, c'est pas fait pour nous dire t'es bon, t'es pas bon, t'as mal fait, etc. C'est pas pour nous attaquer. C'est pour qu'on s'auto-évalue. Vaut mieux s'auto-évaluer tout seul, toi maintenant, et après tu fais la correction avec Allah et vous regardez un à un tout ce que tu as fait, que en fait tu ne t'es pas auto-corrigé, tu t'es pas évalué, tu t'es pas relu, tu n'as pas relu ta copie. C'est exactement ça, voilà, la métaphore que je cherchais. Je viens de la pondre, celle-là, c'est cadeau. C'est comme une copie que tu n'as pas relue et tu l'as rendue comme ça. Tu t'es pas relu, t'as pas cherché, t'as pas regardé, t'as pas corrigé les fautes d'orthographe, t'as pas relu si tu t'es pas trompé dans l'énoncé. Et là tu rends la copie. Tu te dis, je m'en fiche, de toute façon, j'ai fait, ça y est. Bah en fait, non. Relis ta copie. Comme ça, quand tu vas le relire à la fin, avec Allah, bah t'auras même le temps de discuter des choses, de dire oui, mais voilà, je sais pas, pardon Allah, pardon. Parce que c'est tout ce qui te restera. Tu pourras pas le corriger, mais au moins, Ya Rab, Rahma, aie pitié de moi. S'il te plaît, ton amour intense. Là, j'en ai vraiment besoin. Je sais que j'ai fait cette faute. Je m'en rappelle très bien. C'est ça, en fait. Mais au point où, en fait, tu as oublié. Tu te dis, c'est horrible, en fait, de ne pas craindre ça. Voilà. Donc, tu vois, on en a vu déjà pas mal et il y en a encore tout autant d'autres dans le Coran qui sont mentionnés, donc c'est passionnant. Donc, on a vu khawf, la peur de ce qui va arriver, c'est l'inquiétude, typiquement. Il y a taqwa, de wiqaya, c'est la précaution, c'est le fait de se préserver, c'est la protection aussi, la protection
par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui fait qu'on a conscience d'Allah et qui nous aide dans nos actions. On a khashya, le fait d'avoir peur du mal dans quelque chose, donc la frayeur. On a khushu', et khushu' c'est typiquement, voilà, c'est l'humilité, c'est le recueillement, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la peur qui détend, qui apaise, parce qu'on se sent bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a rahab, d'accord, rahaba, c'est la peur qui fait perdre les plaisirs de ce monde, c'est la peur où on se sent menacé, c'est la peur où on se sent apeuré, c'est la peur intense. Et là, j'avais donné comme exemple la peur que ressentent Banu Israël jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, il y avait al-wajal, c'est la peur d'après les faits, d'accord, c'est la peur que j'ai de ce que j'ai fait, c'est la peur des conséquences, c'est ce qui fait frémir. D'accord, voilà, ça nous fait frémir, ça nous glace quand on repense aux choses qu'on a faites ou pas faites. Et là, je vais faire un aparté sur la crainte que nous avons, et je pense qu'on l'a encore aujourd'hui. C'est là typiquement l'exemple quand il y a des peuples qui sont opprimés, encore plus en plus quand c'est notre fratrie en Allah qui se trouve aux quatre coins de la terre, et quand on voit les injustices que cette fratrie subit, auxquelles finalement on assiste à distance aujourd'hui avec les vidéos, les audios, voilà, on peut assister aux injustices. Avant, quand il y avait ces injustices-là, on pouvait pas dire qu'on était témoin, qu'on assistait, parce qu'on ne les voyait pas. Aujourd'hui, on les voit. Donc on y assiste avec le monde entier. Donc le monde entier est en train d'assister à tout ça. Eh bien, il faut pas avoir peur des représailles lorsqu'on parle. Là, pour le coup, cette peur-là, elle est pas bonne. C'est la peur délétère. C'est comme celle qu'on avait dit, c'est la peur qui te tétanise et qui t'aide pas à avancer. D'accord, c'est cette peur-là qui te sert vraiment à rien et finalement qui te dessert au final. Et en fait, faut plutôt, cette peur-là, tu vois, comme je t'ai dit, faut toujours transformer les peurs. Tu vois une peur qui est malsaine chez toi, qui te fait pas du bien du tout, qui te fait du mal. La première question que tu dois te poser, c'est comment je peux la transformer. Et là, quand tu la transformes, parce que tout peut être transformé en bien, eh bien, faut plutôt avoir peur de rencontrer Allah le jour J, le jour du jugement, et qu'il te demande pourquoi tu n'as rien dit, pourquoi tu n'as rien fait, l'un ou l'autre, pourquoi tu n'as rien dit ou pourquoi tu n'as rien fait. Parce que faire, peut-être tu pouvais pas, et même faire, on peut. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Et il y a des gens, ça va encore plus loin, c'est pas, ils parlent pas, c'est que même de eux à eux, dans leur propre cœur, ils ferment les yeux. Ça, c'est le niveau c'est le niveau horrible, qu'Allah nous préserve de ça. C'est-à-dire, même quand on est seul avec soi-même, on censure dans notre propre cœur. On ferme les yeux. Et c'est ce que beaucoup de pays font aujourd'hui. Et malheureusement, dans notre communauté, il y en a. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de redresser tout ça et d'effacer ce mauvais sentiment en nous. Amin ya Rab. Donc, la peur peut être un bien. Et c'est peut-être aussi la porte par laquelle on est entré inconsciemment ou consciemment dans notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ok. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je t'avais déjà dit ça en début d'épisode, on diabolise la peur alors qu'elle peut être saine, d'accord? Par exemple, la peur de... Voilà, faut pas diaboliser la peur dans le sens j'ai pas envie d'avoir peur pour croire ou d'avoir peur, que je veux pas que ce soit la peur qui me fasse entrer dans la foi, je veux pas que ce soit la peur qui me fasse pratiquer correctement. Ça oui et non en fait. Parce que il y a des peurs qui sont saines et vu de l'extérieur, ça peut être vous avez peur de tout ou en fait c'est stressant votre croyance. Non. Si j'ai peur de mourir sans connaître vraiment Allah, bah ça c'est une bonne peur. Et je serais content en fait de commencer à pratiquer ma foi avec cette peur-là. Parce que c'est un pourquoi, comme on dit, c'est un pourquoi qui est très fort. Pourquoi je ne veux pas mourir? Pourquoi j'ai peur de mourir sans connaître Allah? Bah c'est légitime. Pareil, il a peur de l'enfer.
Il y en a qui disent non mais il faut pas faire peur aux gens avec l'enfer. Je suis d'accord, je suis d'accord avec ça quand c'est les tout petits, les enfants. Les enfants, on ne doit pas commencer leur éducation par la peur. Parce qu'en fait, un enfant, quand il est petit, la peur, c'est pas un sentiment qu'il maîtrise déjà très bien. Il faut suivre leur développement, d'accord ? On va pas commencer à leur instaurer la peur de manière générale par la peur d'Allah, peur de l'enfer, peur de ceci, peur du châtiment, peur de... Non, eux, ils ont besoin d'abord de l'espoir. La peur, elle viendra. De toute façon, ça viendra bien assez tôt, la peur, hein, d'accord ? L'être humain, il le ramène très vite dans l'équation. Mais la peur de l'enfer, bah moi je le dis ouvertement, j'ai peur d'aller en enfer. Et y a quoi ? Effectivement, j'ai peur d'aller en enfer. Je ne veux pas y aller. J'ai peur. J'en ai tellement peur qu'en fait, ça me facilite à me tenir à carreau et à faire le bien au maximum. Tellement je ne veux pas entendre mon nom, en fait, dans la liste d'appels de l'enfer. J'ai tellement pas envie, j'ai tellement peur de ça, que ça me suffit à faire attention. Oui, c'est une peur. C'est la peur, une peur dans le même registre, si c'est pour que ce soit un peu plus positif, on va dire. Bah, moi, j'ai une peur. Je suis tétanisée. J'ai peur de ne pas entendre mon nom sur la liste d'appels du paradis. Honnêtement, c'est une de mes plus grandes craintes. Est-ce que tu imagines la peur de ne pas entendre son nom sur la liste d'appels des gens du paradis? C'est horrible. Eh bien, qu'Allah nous en préserve. Ça, il y a de quoi avoir peur. Et c'est une peur saine, en fait. Pourquoi ? Parce que cette peur-là, elle va pas me faire rester debout comme ça sur terre. Si jamais on m'appelle pas, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, non. C'est une peur qui te fait dire « J'ai tellement peur qu'on m'appelle pas que toutes mes actions vont être pour qu'on m'appelle. » C'est facile, t'as vu ? Bah voilà. Il y a aussi la peur de décevoir Allah. Ça aussi, quelle belle peur, j'ai envie de dire. J'ai peur de le décevoir. Et j'ai tellement peur de décevoir Allah que l'action que je vais prendre, c'est je vais faire tout pour lui plaire. Tout simplement. Il peut y avoir aussi, il y en a qui me le disent, j'ai peur de mourir sans avoir accompli le Hajj, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est le 5e pilier. Si je meurs sans l'avoir fait, que j'avais l'intention, et surtout si quelqu'un, en mon absence, après ma mort, le fait pour moi, je sais que je ne commettrai pas un péché si je meurs sans l'avoir fait, et que j'ai l'intention. Allah l'inscrit comme si je l'avais fait. Mais j'ai le droit, la personne a le droit d'avoir peur de mourir sans avoir accompli le Hajj. Parce que c'est beau. Et comme j'ai peur de ça, dès que j'ai l'occasion, j'y vais. Voilà comment j'ai réglé cette peur-là. Mais je suis pas en train de me dire, oh, si je meurs sans avoir fait le Hajj, en fait, agis. Le fait d'être dans cette expectative-là va faire que financièrement, tu vas te concentrer par rapport à ça. Au niveau timing, tu vas t'organiser par rapport à ça. Au niveau familial, tu vas t'organiser par rapport à ça. Et voilà. Si tu y arrives, alhamdulillah. Si tu n'atteins pas ça, alhamdulillah aussi. Parce que tu auras tout fait pour. Donc, pareil, j'ai peur de laisser un mauvais héritage à mes enfants. Effectivement. C'est une peur dont je discute beaucoup avec mes parents. Et en fait, moi j'ai cette crainte-là, mais je me rends compte que je les comprends en fait quand ils m'en parlaient. Mon papa en particulier me parlait même de ses parents qui lui disaient, en fait, si le fils de ton fils, ou bien la fille de ta fille, tu n'as pas dans ton cœur l'apaisement que cette personne va être dans la droiture, va retrouver le chemin vers le paradis, c'est qu'il y a un problème dans l'éducation que tu es en train de donner en ce moment à ton enfant. Est-ce que tu imagines la force ? Moi, en tout cas, quand j'ai entendu cette parole la première fois, ça m'a fait quelque chose. Jusqu'à présent, j'y pense et jusqu'à présent, je regarde mes enfants avec ça. Parce que moi, je vais partir de ce monde. Ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. Et c'est un souvenir et c'est une notion qui m'émeut à chaque fois au plus profond. Je me dis, mais mes arrière-petits-enfants, dans 3-4 générations, je les verrai pas. Je ne les verrai pas. Et pourtant, mon souhait le plus profond, c'est qu'ils aient le souci d'Allah comme j'en m'en soucie, et même plus. C'est qu'ils adorent Allah encore mieux que moi. C'est qu'ils retrouvent le chemin vers le paradis. J'ai pas envie d'aller au paradis, et eux, je les retrouve pas, en fait. C'est important pour moi. Eh bien, cette crainte-là, elle est légitime. Et la réponse à cette crainte-là, c'est quoi ? J'instaure des bonnes habitudes dans ma vie. Parce que je sais que si j'ai des bonnes habitudes, je transmettrai des bonnes habitudes. Parce que c'est plus facile de reproduire ce qu'on a eu que d'inventer qu'est-ce qu'on n'a pas eu. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des bonnes craintes.
Et en fait, faut se dire que toutes ces peurs-là, ce sont des actions, des peurs qui nous poussent à poser des actions sur la table, à prendre des vraies initiatives. Oui, ça, il faut avoir peur. Et quand on regarde l'actualité, je reviens là-dessus, nos frères et sœurs opprimés, quand on regarde en fait, je pense fortement à la Palestine, eh bien, on regarde que notre fratrie là-bas, parce que ce sont nos frères et sœurs, ils n'ont pas peur. Et quand on regarde l'ennemi, c'est lui qui semble avoir peur. Pourtant, c'est lui qui est le plus puissant. Il est plus armé, il est plus riche, il a le soutien aussi de certains pays. Et pourtant, c'est lui qui ment. C'est lui qui vole. C'est lui qui fait de la propagande. C'est lui aussi qui se victimise alors que c'est lui qui frappe. Là, il y a tous les ingrédients de la peur. Parce que quand on a trop peur, une mauvaise peur, une peur malsaine, on attaque. En premier. Parce qu'on anticipe. Quand on a peur, on ment. Quand on a peur, on vole aussi. J'ai peur de manquer, j'ai peur qu'on me le prenne, je prends en premier. Et quand on a peur aussi, on se victimise. Quand on a peur, on fait de la propagande autour de nous. Et je parle de peur malsaine, hein. D'accord? Et ben en fait, c'est tout en fait. Je pense que ce peuple-là, machallah, nos frères et sœurs, notre fratrie, parce qu'on peut pas parler de papa Adam et maman Hawa et ne pas parler d'eux comme notre fratrie. Donc je dirais même notre fratrie, dans ces milieux opprimés, eh bien, si tu les regardes bien, la peur de l'autre, ils l'ont pas. La peur du regard de l'autre, ils l'ont pas. Alors que leur ennemi l'ont. Leur ennemi les ont. Ils ont ces peurs-là. Et en fait, finalement, au lieu d'avoir peur du regard des autres, du regard de l'autre, eh bien, on devrait avoir peur pour l'autre. Quelqu'un qui a peur du regard des autres, on a peur pour lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, celui qui a peur du regard des autres, il se conforme au regard, il se conforme à l'autre. Il s'oublie. Il laisse l'autre décider pour lui ce qu'il doit faire et comment il doit être. Et non, en fait, la crainte d'Allah nous apprend à apprendre à faire pour nous. D'accord ? Mais aujourd'hui, on est tellement exposé, on est tellement en contact de tout le monde, les réseaux sociaux, on est tellement, en fait, tout le temps, en fait, en train de regarder ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres pensent, qu'on s'oublie, et on oublie qui on est, et on s'habitue à ce que les autres croient connaître de nous. C'est pour ça que quand quelqu'un qu'on ne connaît pas de l'autre côté de la planète, derrière son clavier, nous dit quelque chose, on se vexe, on se blesse, on est blessé. On est atteint et on réagit. Et c'est ce qui crée les ping-pong là comme ça dans les commentaires de je ne sais où. Et en fait, on a envie de dire à la personne, mais en fait, tu te vexes de quelque chose que quelqu'un dit de toi alors que cette personne, elle te connaît pas. Ça devrait te passer au-dessus. Personnellement, moi, c'est ce que je me dis toujours. Je n'arrive pas à me vexer de ce que quelqu'un me dit en ligne. Elle me connaît pas, je ne la connais pas. Si mon père ou ma mère me disent la même chose, oui, ça va attirer mon attention, parce que eux me connaissent très bien. Si Allah me disait cette chose-là, oui, je vais avoir très peur et je vais prêter une grande attention, parce que pour le coup, lui me connaît mieux que je ne me connais. Là, oui. Mais toi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne te connais pas. Au quotidien, tu n'es pas avec moi. Tu sais pas quelle tête j'ai le matin quand je me réveille. Et tu sais pas, tu me connais pas. Donc en fait, toi, si tu ouvres la bouche pour m'insulter, ou pour me dire des choses, ou pour me lancer des pics, mais c'est censé passer sur les côtés, en fait. Mais ce qui serait dommage, c'est de se positionner devant la personne et de se dire, vas-y, vise la cible, vise. Oh, il a touché le cœur. Non. Normalement, quand ces flèches, elles arrivent, toi, ça te passe là-bas. Ni vu, ni connu. En mode, pas touché. C'est comme ça que ça doit être. Et quand tu regardes notre fratrie là-bas, c'est exactement ce qu'ils font. Et dans les versets qui suivent, les ayats qui ont motivé l'épisode du jour, je t'invite vraiment à regarder ça, c'est très beau. Allah, il parle à 2 reprises du fait que la yadur Allah shay'a, ils ne nuiront pas à Allah. Et je trouve ça très fort pourquoi Allah parle de lui. Parce que bien sûr qu'on peut pas nuire à Allah, bien sûr qu'on peut pas blesser Allah. Ce qu'on attendait, c'est qu'Allah dise, ils ne pourront pas vous faire du mal, ils ne pourront pas vous blesser, ils ne pourront pas vous nuire. Mais Allah dit,
avec leur action là, avec leur peur, avec leur menace, ils pourront pas faire du mal à Allah. Allah, quand il dit ça, c'est très fort. Hein. On sait qu'Allah est notre protecteur. Eh bien, et qui nous couvre constamment finalement, si on accepte sa protection toutefois. Eh bien, si la couverture, donc Allah subhanahu wa ta'ala, est intacte et intouchable, alors forcément ce que cette couverture protège, elle est aussi intacte et intouchable. Donc, pour montrer à quel point ne craindre personne à part Allah est quelque chose de grandiose, eh bien Allah parle exprès du fait de ne pas réussir à l'atteindre lui. Ces gens-là ne peuvent pas atteindre Allah, ne peuvent pas le blesser, ne peuvent pas lui nuire. Alors, en gros, sérieusement, si on regarde bien, qui peut atteindre Allah? Personne. Qui? On a envie de dire qui peut atteindre Allah? Personne. Eh bien, Allah nous enseigne que, aussi évident soit-il que c'est impossible de blesser Allah, de la même façon, Allah veut dans ta tête que ce soit évident que ceux qui prennent Allah pour garant, comme protecteur, ils n'ont rien à craindre et on ne pourra pas les dominer, on ne pourra pas leur nuire. Et ça, je pense que notre fratrie en Palestine et dans beaucoup d'endroits où il y a des oppressions, mais surtout eux, parce que eux, ce qui les drive, c'est vraiment leur foi, eh bien, je pense que eux, ils maîtrisent très bien cette capacité à ne craindre qu'Allah. Il y a qu'à voir. Et très jeune, en fait. Regarde les enfants, comment ils parlent là-bas. Regarde comment ils se comportent. Regarde l'état d'esprit dans lequel il est. Je pense que, en fait, moi, quand je les vois, j'ai pas pitié. Quand je les vois, j'ai pitié de moi. Je crains à mon sujet, à moi. C'est plutôt ça. Il y a plus de leçons à prendre qu'à donner dans cette histoire. Donc, et ces gens-là qui commettent les injustices, Allah veut tellement pas qu'ils gagnent quoi que ce soit dans l'au-delà, comme il dit, que en fait, il fait de sorte qu'ils creusent leur propre perte ici. Dès lors qu'ils ont décidé de déclarer Allah comme ennemi et qu'il n'y a plus rien à faire, Allah il dit bah d'accord, vas-y creuse plus encore. Comme ça là-haut là, genre je te mets dans une situation où ma rahma en fait elle sera à 0. Mais continue de creuser si tu veux, d'accord? Donc au lieu de craindre ces gens, notre Coran nous incite à limite être navré pour eux. J'ai de la peine pour toi en fait, parce que tu creuses ta propre perte. Et à l'inverse, les gens qui sont battants, vaillants, qui ne craignent qu'Allah, ils auront aussi leur lot d'épreuves, parce que ça va avec en fait, ça va avec. Et bien par leur patience, par leur résilience, ils se construisent des merveilles dans l'au-delà. Vraiment. Et au lieu d'être triste pour eux, là, notre Coran nous apprend qu'il faut plutôt les admirer et être heureux pour eux. En conclusion, parce qu'il faut bien arriver à la fin de cet épisode, j'ai envie de finir sur l'espoir. Parce qu'on a parlé beaucoup de crainte, on va parler d'espoir. Pense au paradis. Ah, c'est l'espoir même, au paradis. Au paradis, je t'annonce cette bonne nouvelle-là, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de peur. Parce qu'en enfer, tout sera que peur et crainte. Mais on parle du paradis, n'est-ce pas? Imagine un jour au paradis. Quand tu entres, fini la peur d'être en retard au travail, fini la peur de rater un examen, fini la peur que ton enfant se blesse, fini la peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, fini la peur de ne pas plaire à quelqu'un, fini la peur que Shaitan vienne semer la zizanie dans ton couple, fini la peur de décevoir Allah, fini la peur qu'Allah ne soit pas satisfait ou fier de toi, puisque les premiers mots que tu vas entendre en entrant au paradis, les mots avec lesquels Allah va t'accueillir au paradis, la première action qu'il va faire, c'est de te rassurer sur finalement le but de ta vie, ici-bas. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que ton objectif c'était de l'adorer, ton objectif c'était qu'il soit satisfait de toi. Mais tu peux pas savoir s'il est satisfait de toi, donc tu avances dans la crainte que ça ne le soit pas. Qu'est-ce qu'il va dire en premier? Je te laisse écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allah, dans le sens, dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Rabb, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. À cet instant précis, ça y est, tu es bien, tu es rassuré, tu es apaisé, tu respires à plein poumon. Et tu entres. Tu aperçois même au loin dans le paradis ces personnes que tu as admirées et rêvé de rencontrer. Ça y est, tu l'as fait. Tu es arrivé au bonheur au bout du chemin. Ça y est, est-ce que tu le sens? La peur est partie pour toujours. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il instaure dans nos cœurs une crainte saine de lui et que de lui, la conscience envers lui, la crainte de le décevoir que lui, qu'Allah efface de nous, en nous, la crainte pour autre que lui. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.